Isabelle rentre tôt à la maison et trouve son mari riche, Paul, avec sa maîtresse, Jane. Sans se laisser déconcerter, Paul emmène hardiment Jane dans leur maison. Paul est puissant et dangereux. Isabelle ne peut pas partir, mais elle ne tarde pas à montrer sa force contre lui. Isabelle est rentrée chez elle, les bras chargés de sacs et de cadeaux pour surprendre Paul à l'occasion de son anniversaire. Mais son excitation a disparu lorsqu'elle a entendu des voix provenant de leur chambre à l'étage et qu'elle a vu des vêtements de femme sur le sol. Isabelle a monté les escaliers, le cœur battant la chamade. Son monde s'est écroulé lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par la porte entrouverte de la chambre et a vu son mari partager leur lit avec une autre femme. « Veux-tu le refaire ?» demanda Paul à la femme, Jane, sans remarquer Isabelle. Lorsqu'il l'a finalement vue, alors qu'elle laissait tomber ses sacs sous le choc, il était aussi froid qu'un concombre. « Et Jane, voici ma femme, Isabelle, dit-il calmement. Bonjour, dit Jane, sans se soucier d'être dans le lit d'un homme marié. Si est-il de la folie, a crié Isabelle. Comment as-tu pu ? Détends-toi, dit Paul. Pourquoi es-tu rentré de si tôt ? Si est-il mon peignoir qu'elle porte, Paul, et elle est dans notre lit, s'écria Isabelle en pointant Jane du doigt. Et tu te soucies de savoir pourquoi je suis rentré tôt ? Tu as dit que tu serais de retour à 19h. Il n'est même pas 17h30, dit Paul en évitant le sujet. Prends tes affaires et disparais pendant quelques heures. Oui, tu as 10 secondes pour disparaître, chérie, a ajouté Jane, allongée dans son lit avec assurance. Isabelle était dévastée. Elle a décidé de quitter Paul pour toujours et a pris ses vêtements de rechange dans la chambre d'Amis. Alors qu'elle emballait ses affaires en bas, dans le salon, une voix l'a distraite. « Pourquoi fais-tu tes valises ?» demanda Paul avec colère. « Je te quitte. Les enfants resteront avec moi, » dit Isabelle. Elle ne reverrait plus jamais le visage de cet homme de sa vie. « Tu me quittes ? Et où iras-tu exactement ?» s'écria Paul en lui rappelant qu'elle n'avait nulle part où aller. Sa mère était morte, Isabelle avait fui sa ville natale avec Paul, et elle n'avait pas d'amis. « Tu as ta maîtresse. Qu'est-ce ce que tu peux bien vouloir de mes enfants et de moi ?» s'écria Isabelle. « Ce sont aussi mes enfants. Et n'oublie pas, chérie, que sans moi, tu n'es rien, » a dit Paul avec cruauté. Il avait raison. Paul était un homme puissant. Il avait des relations et il était riche. Isabelle ? Elle n'était qu'une femme au foyer qui a sacrifié sa vie, sa carrière et ses rêves pour être là pour son mari et ses enfants. « Je pars, Paul, et si est définitif, » dit-elle en rassemblant un peu de courage. « Si tu veux partir, ne te gêne pas. Mais tu ne reverras jamais tes enfants, » a-t-il menacé. En entendant cela, elle s'est figée sur place. S'il avait dit qu'elle ne reverrait plus ses enfants, il serait prêt à tout pour y parvenir. Dieu merci, les enfants dormaient chez un de leurs amis et n'ont rien vu. Isabelle a décidé de rester, mais elle ne voulait pas que Julia et John soient mêlés à cette histoire, alors elle les a envoyés en colonie de vacances le lendemain. Pendant leurs vacances, ils avaient insisté pour visiter le camp. Elle savait que Paul n'était pas rentré la nuit. La dernière fois qu'elle l'a entendu, c'était vers minuit, quand il est parti avec Jane. Alors qu'Isabelle préparait le petit déjeuner, Paul et Jane sont revenus, faisant comme si de rien n'était. « Bonjour à la femme », a gazouillé Paul.
Chérie, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, dit Jaehyun avec arrogance. Bébé, où sont tes manières? Dis bonjour à notre invité, a dit Paul à Isabelle, qui s'est contentée de lui lancer un regard noir. Je suppose que tu n'es pas d'humeur à faire des plaisanteries. Eh bien, mets la table pour 3, s'il te plaît, dit Paul en emmenant gentiment Jane vers la table à manger. Isabelle s'est sentie blessée après avoir vu son mari avec une autre femme, mais elle n'a rien dit. Oui, Paul s'est avéré être un abruti, mais c'était le même homme qu'elle avait autrefois aimé de tout son cœur. Pendant le petit déjeuner, Paul s'est vanté de ses affaires et de ses relations, essayant d'énerver Isabelle, mais elle n'a pas réagi. Puis, il a suggéré quelque chose de choquant. Nous devrions faire ça régulièrement. Jaehyun devrait emménager, annonça Paul. Quoi? S'écria Isabelle. La spectatrice a finalement décidé de parler. Quoi? Il y a un problème? Paul regarda Isabelle. Je m'en doutais, a-t-il souri en l'ignorant. Je trouve que c'est une idée géniale. Tu m'aideras à déménager mes affaires, chérie? Demanda Jane à Paul. Bien sûr, pourquoi pas? Isabelle s'est sentie encore plus trahie. Elle et ses enfants méritaient mieux. Lorsque Paul et Jane ont quitté la maison, Isabelle a appelé un avocat spécialisé dans les divorces nommé Charles. Elle l'avait trouvé en ligne. Elle était nerveuse mais a expliqué qu'elle avait besoin d'aide pour mettre ses enfants à l'abri de Paul. Je suis désolé, Madame Hitz, mais je ne peux pas prendre votre dossier. Votre mari est trop puissant et trop dangereux. Tout le monde le connaît, expliqua Charles. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'est-elle écriée. Très bien. Trouvez quelque chose contre lui et rappelez-moi. Je dois y aller, a conseillé Charles avant de raccrocher. Comment suis-je censé faire ça maintenant? Pensa-t-elle. Lorsque Jaehyun a emménagé avec ses bagages plus tard dans la soirée, Isabelle s'est sentie encore plus perdue. Allait-elle rester coincée dans un mariage malheureux où elle devait tolérer la maîtresse de son mari? Isabelle n'a pas pu dormir cette nuit-là, réfléchissant à la façon de protéger ses enfants et elle-même de Paul. Le lendemain matin, elle préparait du café dans la cuisine quand Jane est entrée. Du café? Lui a demandé Isabelle, un plan se formant au fond de son esprit. Oui, bien sûr, dit Jaehyun en s'asseyant. Si est mon impair que tu portes, n'est-ce pas? Lui a fait remarquer Isabelle. Oui, il va pleuvoir, a répondu Jane, insouciante. Isabelle a tendu à Jane une tasse de café. J'espère qu'il n'est pas empoisonné, plaisanta Jane. Isabelle a bu une gorgée de sa tasse et a souri. De quoi s'agit-il? Demanda Jane, sentant que quelque chose se tramait. Je sais pourquoi tu es avec Paul. Si est pour son argent, n'est-ce pas? Dit Isabelle. Paul même, a affirmé Jane, mais elle avait l'air peu sûre d'elle, et si est exactement ce dont Isabelle avait besoin. Paul n'aime que lui-même. Aide-moi, et je te rendrai riche, a proposé Isabelle. Je n'ai pas besoin de son argent. Je veux ma liberté et celle de mes enfants. Une fois qu'il m'aura quitté, nous partagerons tout ce que je recevrai. 50e. Jane semble plongée dans ses pensées. Eh bien. Faisons 70-30e, et je suis partante. Isabelle marqua une pause. D'accord, marché conclu, finit-elle par accepter. 2 jours plus tard, Jaehyun et Isabelle se sont retrouvés pour discuter de leur plan.
As-tu obtenu des preuves contre lui ? Demanda Isabelle. Paul était absent, elle savait donc qu'elle n'aurait pas de meilleur moment pour en discuter. Mais juste à ce moment-là, une voix étonnamment familière et tout à fait inattendue s'est fait entendre. Obtenir quoi ? Le cœur d'Isabelle a battu la chamade, son corps s'est précipité en avant sous le choc et l'incrédulité. C'était Paul. Elle ne l'avait pas entendu revenir. Paul, souffla-t-elle, sa voix s'affaiblissant alors qu'elle se tourna vers lui. Tu pensais que je t'haïdrais ? Les relations de Paul peuvent m'apporter bien plus. Jane sourit. Paul, tout ce qu'elle a dû te dire n'est pas vrai, balbutia Isabelle, s'efforçant de sauver la situation. Donne-nous une minute, Jane, dit Paul calmement, et une fois qu'elle est partie, son comportement a radicalement changé. Je ne te frapperai pas et ne te donnerai pas une arme à utiliser contre moi, mais je promets de rendre ta vie insupportable, siffla Paul, son visage à quelques centimètres de celui d'Isabelle, son souffle chaud de fureur. Paul, je t'en prie. Je te promets d'être obéissante à partir de maintenant, supplia Isabelle, sa voix se brisa alors que des larmes coulèrent sur ses joues. Elle s'est agenouillée devant lui, son corps tremblant. « S'il te plaît, ne m'éloigne pas de mes enfants », s'exclama-t-elle. Une expression de cruauté s'est répandue sur le visage de Paul alors qu'il fixait les yeux remplis de larmes d'Isabelle. « Merci. Merci pour la suggestion. Jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi, tu n'as pas le droit de sortir, a-t-il déclaré froidement avant de se retourner et de quitter la pièce. Dans un ultime effort pour échapper aux griffes de son mari, Isabelle se précipita sur son téléphone et appela Charles. Mais il refusa de l'aider. N'appelez plus jamais ce numéro. Je refuse de me mettre en danger et de mettre ma famille en danger, a dit Charles et a raccroché. Isabelle ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant ? Elle a compris que Charles était probablement menacé par Paul. Les semaines ont passé, et la situation d'Isabelle n'a fait qu'empirer. Paul surveillait ses moindres faits et gestes, et Jane se comportait comme la maîtresse de maison. Isabelle ne pouvait même pas voir ses enfants à leur retour. Ne t'inquiète pas, je leur ai dit que tu étais malade. Ils te verront quand tu iras mieux, lui dit Paul. Se sentant prise au piège et désespérée, Isabelle a supplié Paul de la laisser voir ses enfants. Paul, pourquoi fais-tu cela ? Je te laisserai être avec Jane si est ce que tu veux, s'est-elle écriée. Jane n'est que mon assistante. Elle est là pour m'aider à prendre soin de toi, se moqua Paul en rejetant l'offre d'Isabelle. Se sentant en colère et impuissante, Isabelle ne pouvait que pleurer de frustration. Mais lorsque Paul est parti en voyage d'affaires avec Jane quelques jours plus tard, Isabelle a décidé qu'elle en avait assez. Elle a élaboré un plan pour s'échapper et trouver des preuves contre Paul. Déguisée en servante, Isabelle s'est glissée hors du manoir et s'est rendue au bureau de Paul. Elle a utilisé une carte clé qu'elle avait discrètement prise chez elle pour entrer et a commencé à fouiller son bureau à la recherche de quoi que ce soit d'illégal. Alors qu'elle fouillait dans des papiers, son téléphone a sonné encore et encore. Lorsqu'elle l'a enfin décroché, son visage a pâli. C'était Paul qui l'appelait. Elle a levé les yeux et remarqué les caméras dans son bureau. Elle a paniqué en réalisant que Paul savait qu'elle était là. Elle a rapidement pris des photos de tous les documents qu'elle a trouvés. Isabelle a envoyé ces photos à la police, aux médias et à toutes les personnes qu'elle connaissait, en espérant que quelqu'un l'aiderait.
Elle s'est ensuite précipitée pour partir, mais a vu Paul entrer avec la sécurité. Elle ne savait pas qu'il revenait de voyage le jour même. Arrêtée là. Si est ma femme, et je peux attester qu'elle est folle. Elle s'est introduite dans mon bureau, et qui sait les dégâts qu'elle a causés au dossier que j'y conserve, ordonna Paul au fonctionnaire derrière lui. Paul, qu'est-ce ce que tu fais? Tu sais que je ne suis pas folle. Arrête ça, hurla Isabelle alors que la sécurité l'empoignait. Ses yeux ont parcouru le hall, à la recherche d'un signe d'aide ou de sympathie de la part des badauds, mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est le sourire de triomphe de Jane. À ce moment-là, le désespoir s'empara d'Isabelle. Elle était persuadée que c'était la fin, que Paul la ferait disparaître dans un service psychiatrique. Mais juste au moment où cette sombre constatation s'est installée dans son esprit, les portes d'entrée ont éclaté et des policiers se sont précipités dans le hall. Monsieur X, vous êtes en état d'arrestation, dit un officier en lui passant les menottes. Le service de sécurité s'est arrêté, ne sachant que faire d'Isabelle. Alors qu'Isabelle regarda Paul se faire emmener par la police, elle ne pouvait s'empêcher de se demander qui avait agi avec une telle rapidité. Elle savait que quelqu'un avait passé au crible les documents qu'elle avait envoyés et avait aidé à orchestrer l'arrestation de Paul. Mais qui? Si alors qu'elle a aperçu une silhouette familière à côté de la voiture de police dans laquelle Paul a été conduit. Charles, l'avocat même qui lui avait dit avec véhémence de ne plus jamais le contacter. Je suppose que si est un homme bon après tout, se dit Isabelle en silence, le cœur rempli de gratitude. En sortant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le choc sur le visage de Jane. J'aurais dû accepter ton offre, murmura-t-elle assez fort pour qu'Isabelle l'entende. Isabelle marqua une pause et se retourna pour lui faire face. Je ne te l'aurais pas donné. Tu ne mérites pas d'avoir une part de mon argent, répondit-elle, la voix ferme et imprégnée d'une force nouvelle. Alors qu'elle s'éloignait, Isabelle a ressenti un sentiment de libération qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle s'était battue contre une adversité écrasante et en était sortie victorieuse. Elle allait commencer une nouvelle vie avec ses enfants, et les choses seraient cette fois sous son contrôle, et non sous celui de Paul ou de Jane. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.